Bonjour à tous, une vidéo sur l'astrologie mondiale. Alors comme son nom l'indique, on ne parle plus de l'individu, on parle de l'influence des astres, du symbolisme des astres sur l'ensemble de l'humanité. C'est la plus ancienne des pratiques astrologiques. La pratique pour les individus est arrivée avec l'heure de naissance, bien entendu. Donc voyons un petit peu les potentiels qui vont être présents, les potentialités qui vont être présentes dans les mois à venir, 2022, 2023. Donc on va commencer. Alors il faut savoir que l'astrologie mondiale fonctionne avec les planètes que l'on dénomme lentes, hein, que sont Pluton, Uranus, Neptune, et qui sont activées par le passage des planètes rapides. Donc Pluton, lui, il est en Capricorne et il va y rester jusqu'au 22 janvier 2024. Donc il va œuvrer, hein, son énergie va arroser le Capricorne. Et le Capricorne, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce qui est étatique. C'est tout ce qui est gouvernement en astrologie mondiale. Donc, Pluton, qui est le dieu des enfers, mais aussi, ne l'oublions pas, le dieu des richesses, va faire son œuvre sur les gouvernements. Et quelle est cette œuvre, me direz-vous? Eh bien, cette œuvre, c'est la dissolution. Donc, on est bien dans ce dont tout le monde parle, c'est-à-dire la fin d'un système sociétal. Pluton, lui, il dissout pour reconstruire. Et comme il est dans le signe étatique, eh bien, il fait ce qu'il sait faire au mieux, c'est dissoudre pour reconstruire. Mais son deuxième côté, le dieu de la richesse, il dissout pas pour dissoudre. Il dissout pour amener quelque chose de mieux. Mais bien entendu, pour ceux qui connaissent l'astrologie, Pluton, eh bien, il dissout, entre guillemets, il détruit les états existants pour en mettre de nouveaux en place qui sont, bien entendu, beaucoup plus adaptés. Et cette position-là, eh bien, comme je vous l'ai dit, elle va durer jusqu'au 22 janvier 2024. Voilà. Donc, tout ce qui se passe par rapport aux lois, par rapport aux structures étatiques, on peut dire que c'est de l'origine plutonienne. Alors, entendons-nous bien, c'est une vidéo, on va dire, vulgarisée de l'astrologie mondiale. Donc, il y a beaucoup de paramètres dont il faut tenir compte, bien entendu, et ce n'est pas une vidéo qu'il faudrait, c'est un cours de plusieurs années, voilà. Donc, je vais faire un tour d'horizon pour que vous puissiez, eh bien, un petit peu, en même temps, comprendre et puis avoir une idée des potentialités qui existent en parlant justement de l'influence du symbole planétaire sur la planète Terre et donc sur le règne humain. Voilà. Donc on a vu Pluton. Donc Pluton, bien entendu, va recevoir des aspects tout au long de l'année, hein, et qui vont moduler cette dissolution et cette reconstruction qui va s'en suivre, hein. Donc tous ces passages, par exemple, au mois de mars, il y a une conjonction Mars-Pluton. Donc au mois de mars, ça va être chaud. Voilà. Le mois de mars, il va être très actif, hein. Il va y avoir vraiment une restructuration, il va y avoir des interactions assez, comment je vais vous dire ça, assez chaudes, hein. Il va y avoir, et je le conçois comme ça, hein, Mars-Pluton, on ne fait pas dans la dentelle. Donc des directives, des obligations, avec un système de rhétorique en face, puisque Mars est la planète, on va dire, très active, très rebelle, pleine d'énergie. Eh bien, cette conjonction Mars-Pluton, qui de plus, Mars-Pluton, eh bien, sont de la même énergie, donc cela pourrait augurer une prédominance de la main de fer dans un gant de velours.
Voilà. Donc, des directives imposées, voilà, de l'imposition. Alors, il y a autre chose dont je voulais vous faire part. C'est que l'astrologie mondiale, elle vous propose des potentialités. Mais nous sommes tous différents de par nos concepts, de par ce qui nous convient et de ce qui ne nous convient pas. Donc les potentiels qui vont être cités et qui ont été cités vont pouvoir convenir à certains et pas à d'autres. Voilà. Mais l'astrologie mondiale ne rentre pas dans la considération si ça plaît ou pas à un tel, si ça me plaît, si ça plaît à ma voisine ou si ça plaît à mon voisin. L'astrologie mondiale définit on va dire des influences, des potentialités par rapport à l'interaction symbolique entre les planètes, les signes et leur interaction, qui fait que on n'est pas là pour définir si ça plaît à certains et pas à d'autres, ou à qui ça plaît ou à qui ça plaît pas. On est là juste pour avoir une idée des grandes influences qui vont se passer dans les temps à venir. Voilà, c'était important de le préciser. Parce que ce qui va me convenir à moi ne va certainement pas convenir à la majorité de la planète, vu qu'on est tous différents. Donc on va tous avoir une appréciation de ces potentialités différentes. Il faut le savoir. Voilà. Donc voyons un petit peu Uranus. Uranus, lui, il va être durant cette période dans le signe du Taureau, qui n'est pas son meilleur endroit. Uranus, lui, qui a envie de liberté, qui a envie de novation, qui a envie de nouvelles techniques, qui a envie de nouveaux comportements, qui a envie de nouvelles structures, de nouveaux schémas, eh bien, il se trouve dans un signe qui est conservateur, qui est un signe qui aime bien la routine, qui aime bien l'habitude, hein, qui fonctionne de manière habituelle, qui aime bien conserver, qui aime bien rester dans une schématique qu'il connaît. Donc là, eh bien, on va être toujours dans cette schématique, une partie qui va être dans un sens et une autre partie qui va être dans un autre sens, et ces deux parties-là, eh bien, elles vont s'affronter. Et c'est ce que l'on va retrouver aussi dans toutes les influences mondiales, des gens qui vont vouloir l'ouverture, qui vont vouloir beaucoup de liberté, qui vont vouloir se libérer de structures anciennes, et un autre côté, des gens qui vont vouloir les conserver à tout prix. Donc, je ne vous fais pas un dessin, vous imaginez le résultat. Ensuite, nous avons Neptune qui, lui, va rester en Poisson. Donc Neptune est cette planète un petit peu du ressenti, c'est cette planète mystique, c'est cette planète aussi du flou, hein, c'est cette planète du monde intérieur, du monde inconscient. Donc qu'est-ce que ça veut nous proposer au niveau de l'astrologie mondiale? Eh bien, ça veut nous proposer que beaucoup de choses vont se passer dans l'intérieur, qu'il va y avoir des masses de pensées qui ne vont pas être mises en lumière. Je vais vous donner un exemple. Il peut y avoir une grande partie des gens qui pensent que tel ou tel comportement étatique n'est pas adapté. Voilà, ils vont le ressentir, ils vont le penser, ils vont le vivre intérieurement, mais ils ne vont pas l'exprimer. Ensuite, cela peut augurer aussi ce que l'on entend déjà maintenant, puisqu'on est début 2022, eh bien, tous ces problèmes psychologiques sous-jacents qui sont dévoilés un petit peu partout, hein, cet état psychologique et qui touche l'inconscient des gens, eh bien, là, c'est de l'œuvre neptunienne. Les gens se réfugient en eux-mêmes, les gens se réfugient dans leur monde intérieur parce que psychologiquement, ils se sentent pas bien. C'est ce que l'on retrouve, hein, c'est ce que vous entendez. Moi, je vous relais seulement les choses, je ne vous donne pas mon avis personnel. C'est ce que vous entendez à droite, à gauche. Les enfants qui psychologiquement ne sont pas bien. La majorité des gens, dû à ce qui se passe, eh bien, psychologiquement, ils ne sont pas bien. Mais la psychologie, c'est aussi l'inconscient. Et beaucoup de traumatismes sont gérés et sont, on va dire, enfouis dans l'inconscient par rapport à ce qui se passe. Je pense que
Neptune ne nous permet pas de nous rendre compte vraiment de manière consciente de l'impact psychologique, mais de l'impact des problématiques inconscientes, des traumatismes inconscients que cela génère. Donc Neptune va un petit peu faire perdurer cet état-là. Bien entendu, Jupiter va rentrer en Poisson, donc il va apporter un besoin d'extension, il va apporter un besoin de croissance. Mais question, dans quel sens va-t-il amener cette croissance? Va-t-il amener cette croissance dans l'augmentation de cet état psycho-inconscient, de cet état somatique? Là est le mot exact neptunien. Neptune est la planète de la somatisation. Donc tous les mal-être psychologiques que l'on vit actuellement, eh bien on va les somatiser. Et comment on somatise? Eh bien l'esprit par le corps. Je ne vous le fais pas dire. Voilà. Mais donc je vous disais, Jupiter qui va venir en Poisson en 2022, eh bien il va proposer une croissance. Il va proposer une augmentation. Jupiter a aussi la réputation d'être le grand bénéfique. Donc on pourrait augurer que cette présence jupitérienne dans le signe du Poisson, eh bien, va alléger cette somatisation, elle va alléger cet état latent que l'on sent, que l'on pressent, mais que l'on n'arrive souvent pas à exprimer. Donc, le passage de Jupiter va amener son optimisme, va amener quelque part sa jovialité, il va amener sa positivité et j'espère et je souhaite de tout cœur que cela amoindrisse cet état de somatisation et cet état de traumatisme inconscient. Saturne, lui, va rentrer dans le signe du Verseau, donc il va y avoir de nouvelles structures pour le collectif. Et ça, on le sent arriver. Enfin, du moins, là ça se sent. Hein. On parle de beaucoup de choses, on parle de nouveaux genres d'élections. Vous voyez, il y a tout ce côté structure saturnienne qui va se retrouver dans le signe novateur, dans le signe de la nouveauté technologique, dans le signe du collectif, surtout, hein, de la relation au collectif. Donc on voit cette planète saturnienne qui arrive avec ses structures, ses lois. Saturne est aussi la planète du « il faut ». Alors ça, c'est pas très sympa, hein. Saturne, lui, ne demande rien, il va vous dire, voilà, il faut, c'est comme ça, il faut faire comme ça, voilà, parce que c'est ce qu'il y a de mieux, voilà. Et ça, dans le signe uranien, dans le signe du Verseau, qui est le signe du collectif, qui est le signe de la relation au collectif, eh bien, ça risque de faire grincer quelques dents, à mon sens. De plus, Saturne, eh bien, c'est aussi la planète limitative et restrictive. Ne l'oublions pas. Donc, on pourrait augurer que Saturne, dans le signe du Verseau, qui est le collectif, si on fait une synthèse, car j'aime bien l'analyse par synthèse et non pas à tiroir, eh bien on pourrait dire que ça va structurer, qui est le sens de Saturne, mais aussi ça peut limiter et la liberté, puisque c'est le Verseau, hein, la liberté collective. Voilà. Donc il y a cette notion. Maintenant, comme je vous l'ai dit au départ, chacun ressent les choses par rapport à son individualité. Alors ce qui peut paraître restrictif à mon sens, quand je dis moi, c'est pas en tant qu'astrologue, mais en tant que citoyen, peut paraître moins restrictif à une autre personne.
D'accord? Mais là, on n'est pas au niveau de l'individu, comme je vous l'ai dit, on est au niveau des influences et du symbolisme astrologique par rapport à l'astrologie mondiale, qui est différent, comme je vous l'ai dit, de l'astrologie individuelle. Voilà en gros les influences de cette année 2022. Maintenant, il va y avoir, par exemple, au mois d'août, il va y avoir une conjonction Mars-Uranus dans le signe du Taureau. Donc là, c'est pareil, ça va bouger. Hein. Donc c'est la période des vacances. Vous voyez, il faut prendre aussi en compte les habitudes sociétales. Il y a un aspect très actif, Mars-Uranus, qui va pousser vraiment à se libérer de beaucoup de choses, mais hop, il se passe pendant la période de vacances sociétale. Donc, toute cette énergie libératoire, les gens vont être en vacances, eh bien, il serait très probable que cette énergie explosive, eh bien, elle ne soit pas si explosive que ça, parce qu'elle va se passer pendant une période de vacances. Voilà. Et voilà, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Hein. Donc après, toutes les planètes rapides, eh bien, elles vont moduler ces influences-là. Et de ce fait, eh bien, ça va être légèrement en plus ou en moins dans tout ce que je vous ai défini jusqu'à maintenant. Voilà. Donc vous avez une petite idée de la manière dont ça fonctionne et quelques informations sur notre devenir. Il y a aussi quelque chose d'important au mois de mai. Il y a un sextile entre Jupiter et puis Pluton. Donc Pluton qui lui est toujours en Capricorne et Jupiter lui qui est toujours en Poisson. Donc ce sextile au mois de mai, eh bien, il va un petit peu calmer les choses. Hein. Mais calmer les choses dans le sens du Poisson. Mais dans le sens du Capricorne, eh bien, cela aussi va apporter une envie de croissance et peut-être de l'excès. N'oublions pas que Jupiter est aussi le grand excessif, c'est le grand bénéfique, mais c'est aussi le grand excessif. Donc c'est un sextile qui est dit un aspect harmonique, qui est dit un aspect facilitant. Eh bien peut-être que cet aspect va amener un peu plus d'équité. Jupiter est la planète de l'équité et la planète de la loi, mais de la loi au sens équitable, de la loi au sens évolué, de la loi au sens subtil. Eh bien, Jupiter sextile Pluton, on peut augurer que au mois de mai, cela va amener un peu plus d'égalité, ça va amener une prise en compte de l'équité entre les gens hein, dans notre société et sur la planète. Donc il va y avoir cette période où l'on va parler beaucoup de lois, d'équité, de fraternité, d'ouverture, d'augmentation. Donc, eh bien, nous verrons aussi cela. Et dans les grandes influences, eh bien, au mois de novembre aussi, il y a beaucoup de choses qui vont être mises en lumière. On va nous annoncer beaucoup de principes structurels, beaucoup de nouvelles structures en novembre. Voilà, eh bien, vous voyez, l'année, je vous le garantis, l'année, elle va être importante. L'année et même au-delà de l'année, hein, dans les 2 ans là, qui viennent, ça va être ultra important. Ça va bouger de tous les côtés. Il va y avoir beaucoup d'actions et donc de contre-réactions. Il va y avoir, à mon sens, avec tous ces aspects un petit peu violents, eh bien, il risque d'y avoir des interactions très vigoureuse entre les gens et aussi entre les dirigeants et les citoyens. Voilà, on est, vous savez, une conjonction
une conjonction Mars-Saturne aussi au mois d'avril, eh bien, qui se passe dans le signe du collectif, dans le signe du Verseau, eh bien, ça risque aussi d'être assez puissant. Alors, il y aura en même temps une conjonction Jupiter-Neptune en Poisson, et qui, je pressens que cette conjonction Jupiter-Neptune en Poisson, eh bien, ça va augmenter le recueillement des gens en eux-mêmes. Vous savez que Neptune est en Poisson. Le Poisson est par analogie associé à la maison 12. La maison 12 est associée, elle, à des principes de recueillement, à des principes de retrait, à des principes d'intériorisation, à des principes aussi d'obligation, à des principes d'enfermement. Donc même si c'est la conjonction de Jupiter à Neptune dans le signe du Poisson, eh bien elle peut demander aussi là un plus grand sens d'équité, un plus grand sens d'équilibre, et si ça ne se fait pas, eh bien les gens ils vont se renfermer en eux-mêmes, et cela peut augurer aussi, puisque la maison 12 est représentatif des cloîtres en astrologie, eh bien pourquoi pas de micro-sociétés, d'une multiplicité Jupiter, d'une multiplicité de micro-sociétés Neptune, Poisson, maison 12. Voilà. Donc vous voyez, il va y avoir beaucoup de choses. Si j'ai un conseil à vous donner, puisque je pratique l'astrologie conseil, donc autant en profiter. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de rester le plus possible avec le discernement. Et le discernement demande du recul. Donc, œuvrez dans ce sens-là. Ne vous laissez jamais aller à des décisions à chaud. Dans la mesure du possible, prenez toujours, posez-vous, faites preuve de discernement, de cohérence et d'innocuité. Voilà. C'est les trois principes sur lesquels je vous propose d'œuvrer. Eh bien voilà, vous avez une idée. Alors bien entendu, ce ciel, cette astrologie mondiale, eh bien, elle demande au niveau des individus à être cadrée avec le thème de naissance de chacun et d'autres techniques prévisionnelles pour que ça soit applicable à l'individu. Mais quoi qu'il en soit, ces énergies par le symbole astrologique, eh bien, elles vont être présentes. Donc, quels que soient vos concepts, quels que soient vos principes, quelles que soient vos idées, quel que soit votre positionnement, eh bien, pas de décision, pas d'acte à chaud. Toujours vous posez, faites jouer votre discernement. Il y a un autre principe aussi que je vous conseille, après vous ferez comme bon vous semble, c'est de toujours, dans la mesure du possible, bien entendu, de vous forger un avis. Avant de décider quelque chose, avant de faire vôtre un concept, eh bien, forgez-vous un avis. C'est-à-dire, œuvrez dans le domaine. Œuvrez sur le domaine dans lequel vous voulez décider ou que vous voulez prendre connaissance de quelque chose. Vous savez, c'est toujours la différence entre avoir un avis, ben voilà, vous me posez une question, je peux avoir un avis sur la peinture, sur tout ce que vous voulez, mais ça sera qu'un avis par des ressentis et par des notions qui ne sont pas forcément forgées. Se forger un avis, ça veut dire se documenter dans le domaine sur lequel on décide à avoir un avis. Donc je vous encourage toujours à vous forger des avis et d'éviter si possible ce que l'on appelle gentiment les discussions de comptoir qui ne font rien avancer et qui amènent souvent dans l'erreur. Voilà. Œuvrer sur l'innocuité, c'est-à-dire de n'être nocif pour rien ni pour personne de manière volontaire.
L'autre conseil, c'est de concevoir la différence, surtout dans les temps à venir. La différence, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement de conscientiser qu'on est 7 milliards sur Terre et qu'on est 7 milliards d'êtres différents, qui pensons différemment, qui concevons les choses différemment, et que personne ne détient la vérité, mais que par contre, on peut avoir une vue de la vérité par les multiples petites vérités de chacun. On a tous en nous un bout de vérité. Si on pouvait tous les assembler, eh bien, ça serait, on aurait une vision plus claire de ce qu'il faudrait faire. Voilà, donc respectez le plus possible la différence. Soyez dans cette vision comme prônait Gandhi, comme prônait beaucoup de grands sages. Prenez cette notion que personne ne détient la vérité et qu'il est vraiment inutile de convaincre qui que ce soit, parce que convaincre, ça veut dire vaincre et ça veut dire battre, hein, ça veut dire écraser l'autre, le vaincre. Hein. Donc discuter avec bienveillance, échanger des idées, échanger des points de vue, mais jamais des certitudes. Voilà. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est la communication par la question. Posez-vous des questions sans argumentation et sans rien affirmer. Je vous pose une question, eh bien moi je vous renvoie une question. Et comme ça, chacun va chercher en soi les réponses et ça, c'est une communication ouvrante. Voilà. Donc, expérimentez les conseils que je vous propose. Parce qu'il n'y a que par l'expérimentation qu'on valide ou que l'on invalide les choses. Et je vous retrouve tout bientôt et avec grand plaisir pour de nouvelles vidéos. Astrologiquement votre, Alain.